Si vous cherchez à améliorer vos photos simplement sur Photoshop, et ben vous êtes au bon endroit. Allez, c'est parti, on y va direct, on plonge dedans en avant. Guingamp. Donc on se retrouve sur Photoshop. Alors là, c'est dans le cas où on ouvre une photo de type RAW, donc en format brut. On va du coup arriver sur Photoshop et en premier, ce qui va s'ouvrir, c'est Camera Raw, pas Photoshop directement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit A déjà. Voilà, parce que moi j'ai un petit... voilà, je vais redresser un petit peu. Alors, je vais faire quelques petits réglages simples. Donc là, on fait vraiment des petits réglages assez simples. Donc c'est peut-être un poil trop clair, donc je descends un petit peu. On peut rajouter un petit peu de contraste si on veut, mais on va s'en charger tout à l'heure. Là, ça correspond par rapport à Lightroom si vous l'avez aux hautes lumières. Donc là aussi, on peut les baisser, elles sont un peu trop présentes. Les tons foncés qui, globalement, sont ok. Ajuster un peu le point blanc, voilà, c'est déjà bon. On peut rajouter un peu plus de noir éventuellement. Un truc comme ça. Ok, rajouter un peu de texture, pourquoi pas. J'ai du mal par contre à bouger les curseurs. Donc en gros là ici on fait des petits réglages comme ça un petit peu vite fait. La correction de voile éventuellement pour l'arrière. On rajoute un petit peu de vibrance et saturation pas trop, moi j'aime pas trop en abuser, donc voilà un truc comme ça. Là on est bon et on va directement ouvrir, donc la photo on appuie sur ouvrir, voilà tout simplement. Là on clique sur supprimer. Et voilà, donc là on a notre photo de base. Donc déjà on va un petit peu, donc dans mon cas on va recadrer, je vais recadrer un petit peu. Donc là on peut mettre 4 et 5 par exemple, c'est pas mal pour les portraits. Donc là je suis en rapport de longueur, je suis pas en longueur exacte. Donc par exemple je vais faire un truc comme ça. Je vais recadrer un petit peu plus. Quelque chose comme ça. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va un petit peu enlever les possibles défauts. Donc on va là sur la gauche, sur le côté. On clique sur correcteur localisé. On peut appuyer sur CTRL et sur le petit plus pour zoomer par exemple, ou directement là sur la loupe. Et on va, alors ici c'est pas trop le cas, puis en plus j'ai pris la photo d'assez loin avec un capteur qui avait beaucoup de pixels, donc ça va être assez flou. Et ce que vous pouvez faire du coup vous, c'est enlever un petit peu les défauts qu'il peut avoir sur la peau par exemple, donc juste en cliquant ça va partir tout seul. Si vous avez une grosse zone que vous voulez corriger, donc là bon c'est pas vraiment le cas mais je vous montre au cas où. Le problème c'est que quand on fait avec cet outil là et qu'on fait en gros, par exemple comme ça, voilà encore ça peut aller mais ça se voit quand même, je sais pas si on peut faire ça. En gros on a tendance à voir le cercle de correction. CTRL Z pour annuler une action. Donc ce qu'on va faire à la place c'est plutôt appuyer sur le S, la touche S de votre clavier. Ça va sélectionner le tampon de duplication, donc là on voit qu'il est sélectionné sur le côté ici à gauche. Donc vous appuyez qu'une seule fois. On va appuyer par exemple sur Alt pour sélectionner une zone qu'on veut, la zone que l'on souhaite dupliquer. Donc par exemple je souhaite dupliquer cette zone. On relâche et je souhaite l'appliquer ici. Donc là on voit par exemple la mèche juste au-dessus et là je l'applique par exemple. Là d'ailleurs on a dupliqué du coup l'espèce de mèche ici. Donc moi c'est pas mon cas, j'en ai pas besoin, mais voilà je vous montre juste, ça c'est l'outil tampon dupliqué donc qui est là, ici, l'outil de tampon de duplication. Donc voilà, maintenant qu'on a fini un petit peu avec cette petite mise au point des petits défauts, on va s'éloigner de nouveau, donc là j'ai appuyé sur Alt, pour inverser, ça met le petit moins, et voilà, donc je suis sur l'outil zoom. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des réglages. Alors, je vous le rappelle ou je vous le dis pour certains, ce qui est bien sur Photoshop c'est de fonctionner par calque. Les calques c'est comme des couches qu'on va venir ajouter par-dessus notre photo. Donc là j'ai des couches qui vont se rajouter au-dessus de ma photo. Pourquoi? Tout simplement en fait pour ne pas faire toutes ces modifications sur la photo directement. Et après en fait si on fait toutes les modifications, elles sont toutes entremêlées les unes les autres. On peut plus vraiment les discerner ni les modifier de manière séparée en fait. Elles vont toutes dépendre les unes des autres. Et donc si on veut modifier un truc, il va falloir tout refaire, tout remplacer. C'est le bordel. Donc ce qu'on fait c'est qu'on fonctionne par calque pour chaque réglage, pour pouvoir gérer individuellement chaque réglage. C'est super pratique. On passe à la deuxième étape. On va appuyer sur le combo de touches Shift plus Option ou Alt plus CTRL ou commande en fonction de votre ordinateur ou Mac et la touche N. Donc ça fait ceci. Et là ça va nous créer un nouveau calque ici en bas à droite. Maintenant on va y dupliquer notre photo, donc on va faire Shift, Option ou Alt plus commande ou CTRL plus E. Et là ça a mis du coup notre photo ici. Là maintenant ce qu'on va essayer de faire dans cette étape du coup c'est qu'on va accentuer la netteté de l'image. Et pour faire ça on va d'abord la flouter. Je sais c'est contre-intuitif mais je vais vous montrer, attendez. Donc on va aller dans Filtre là tout en haut, puis sur Flou et Flou Gaussien. Flou gaussien, hop, on a le flou gaussien ici. On se met bien sur un rayon de 5 pixels ici, donc si vous l'avez pas vous mettez 5 et on fait OK. Là on va changer l'opacité à 50%, donc là toute la photo est floue je sais, mais on va changer ici l'opacité à
50% du coup. Hop là. Et on n'oublie pas aussi de mettre le mode de fusion du coup sur lumière tamisée. Donc le mode de fusion, donc on sélectionne bien le calque. Le mode de fusion lumière tamisée ici. Et voilà. Donc là on peut faire un petit avant-après. Avant-après. Donc ça vient un petit peu renforcer les couleurs, un petit peu aussi rajouter du contraste. Après à vous de voir quel rayon vous voulez mettre, quel pourcentage d'opacité vous voulez mettre pour avoir plus ou moins cet effet. Ça chauffe un petit peu aussi les tons de la peau. Il y a un petit aspect un peu lisse, sympa, enfin, sauf si vous n'avez pas des aspects lisses, du coup vous cherchez plus du grain. Maintenant du coup on va améliorer la netteté. Donc on va faire encore un nouveau calque. Donc Shift plus Alt ou Option plus Contrôle ou Commande plus N. Et là de nouveau on va mettre notre photo dans ce calque, donc toujours avec la même combinaison aussi de touches, enfin c'est différent de celle juste avant mais c'est la même encore pour mettre la photo dans le calque. Donc c'est Shift plus Alt ou Option plus Commande plus E. Voilà, donc une fois de plus ici on se retrouve avec notre photo dans notre calque. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va désaturer tout ça, parce qu'en fait on veut pas affecter les couleurs quand on va accentuer. On veut juste affecter en fait la lumière et les ombres. Donc on va faire une autre combinaison de touches, accrochez-vous. Une fois de plus, donc on va faire Shift, donc vous faites la touche Maj du coup pour Shift, Commande ou Contrôle et U. Voilà, nickel. On change bien du coup le mode de fusion en incrustation. On va dire oh putain c'est horrible, attendez c'est pas fini, c'est pas fini. On va aller dans Filtre, Divers, et là on va dans Passe haut. On choisit un rayon de 3,5, donc vous mettez un point, c'est 3.5, et vous mettez OK. Là du coup, bam, ça devient beaucoup plus net au niveau de la photo globale. Donc là je vous montre un petit peu avant, après, vous voyez, c'est plus net. Donc là si je me rapproche un petit peu. Donc, il y a aussi pas mal de bruit sur cette photo, donc c'est pas non plus le mieux pour faire la netteté. Mais bref, voilà, vous voyez, c'est plus net. Du coup les couleurs elles n'ont pas été seulement un peu boostées au niveau de la saturation, mais aussi sa peau qui est plus nette maintenant. Si jamais vous avez des petits fifous ou des petites fifoles, et que vous voulez doubler cet effet, bah, tout simplement vous allez sélectionner les deux calques qu'on a mis là, vous allez les amener jusqu'à ici, nouveau calque, et là du coup ça va les dupliquer. Donc là vous avez l'effet x2. Bon perso j'aime pas trop que ça soit autant exagéré, donc je vais descendre l'opacité à peu près 20, donc en gardant bien sélectionné les deux nouveaux calques. Donc étape numéro 4, maintenant on va un petit peu réchauffer tout ça, toute cette ambiance. Donc c'est reparti, on fait de nouveau, du coup un nouveau calque, donc CTRL plus Alt plus Shift plus N. Et là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire Shift donc ou la majuscule plus supprimer, ou alors pour d'autres ça peut être une autre combinaison de touches, ça peut aussi être Shift plus F5, ou aussi vous pouvez aller tout simplement dans Édition, appuyer sur Remplir. Voilà, ici vous allez bien mettre couleur, là j'ai sélectionné couleur. Là on a du coup le sélecteur de couleurs qui va apparaître, et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre par exemple, donc vous pouvez mettre comme moi ou enfin comme vous voulez, mais je vous le dis, donc le code c'est F57900. Vous pouvez très bien mettre exactement ce code là ou quelque chose qui est dans ces environs, ça va dépendre un petit peu aussi de votre photo, de ce que vous voulez aussi. Et là on met OK et on met OK. Bah mais là super, c'est la fin du tuto, non je déconne. Donc en fait là c'est pas encore fini évidemment, on va changer le mode de fusion en lumière tamisée. Voilà, lumière tamisée. Et après on va ajuster l'opacité sur par exemple du 10 ou 15%, mais bon là c'est pareil, ça dépend de votre photo et de ce que vous voulez, donc voilà, plutôt 11% pour moi par exemple. Donc voilà pour ça. Et maintenant si on veut rendre par exemple les yeux un peu plus lumineux, ou les montagnes éventuellement derrière un peu plus sombres, des choses un peu plus sombres derrière, parce que voilà, à cause de tous les effets qu'on a mis, même à cause de la photo, finalement il y a des choses qui attirent un peu trop l'attention, où les yeux ont été un petit peu délavés, à cause de l'accentuation de la netteté par exemple, ou avec le flou gaussien, et bah on va s'y atteler. Donc étape 5, on fait de nouveau un nouveau calque, donc voilà, CTRL, ALT, SHIFT, E, et on va de nouveau dupliquer notre photo, SHIFT, CTRL, ALT, E, peu importe, hein, vous appuyez en même temps, ça n'a pas vraiment d'impact, et on va sélectionner l'outil lasso qui est tout là-haut, qui est ici, outil lasso. Donc on appuie sur commande et plus par exemple si vous voulez, après moi je trouve pas que ce soit forcément plus rapide que d'appuyer directement sur l'outil. Hop, on fait ça et on appuie et on zoome, c'est très bien aussi. Et on fait moins pour dézoomer, et du coup là on va venir sélectionner nos yeux. Ici dans cet exemple précis c'est pas forcément super pertinent de travailler les yeux parce que comme je vous dis il y a très peu de pixels, tout est flou, c'est une bouillie de pixels un petit peu, mais vous éventuellement si vous avez une photo un peu plus détaillée au niveau des yeux ça peut être intéressant. Vous allez du coup maintenir votre clic gauche pour sélectionner juste l'iris. Voilà, vous allez appuyer sur Shift maintenant, donc la majuscule avec la touche avec la flèche qui part vers le haut, pour pouvoir aussi sélectionner le second iris. Hop,
Voilà à peu près. Les sélections sont dégueu, mais faites bien attention à ce que vous faites. On va du coup un petit peu rééclairer les yeux. Alors, je vous dis direct, n'abusez pas, faites pas un éclairage trop puissant, sinon ça se voit, c'est dégueulasse. Ça fait un effet zombie. Éventuellement pour vos photos d'Halloween, pourquoi pas. Vous allez venir cliquer tout en bas ici pour ajouter un calque de réglage. On va cliquer sur luminosité et contraste. Là, vous allez pouvoir un petit peu venir éclaircir tout ça, mais bon, il faut que ça soit très léger, hein. Par exemple, voilà, plus 20, ça serait largement ok. Donc voilà, pour nous ça suffit. Maintenant on va redézoomer. Donc là, dans mon exemple, c'est pas forcément ce qui va être plus pertinent comme je vous disais. Là on voit un petit peu l'effet, bon là beaucoup moins. Mais vous, en fonction de votre photo, ça peut vous être utile. On va du coup ajouter un nouveau calque encore. On fait Shift, Alt, Ctrl, N. Et on glisse la photo dedans comme d'habitude. Donc Shift, Alt, Ctrl et E. Avec l'outil lasso, on va par exemple sélectionner les zones qui sont un petit peu peut-être trop clair, donc comme par exemple toute cette zone ici, hop, pourquoi pas comme ça, on fait un petit peu le tour comme ça et hop, on revient par ici. On va à nouveau dans calque de réglage tout en dessous en bas, on va cliquer cette fois sur courbe et on va assombrir cette partie un petit peu, donc comme ça. On assombrit en fonction de ce que l'on souhaite, hein, comme assombrissement. Voilà par exemple. Si jamais vous, quand vous assombrissez, alors moi le truc c'est que j'assombris juste un côté ici, bon, je trouve que ça va plutôt bien. Si jamais vous, ça devient un petit peu trop bleu, un petit peu trop froid, dans ce cas vous pouvez aller dans rouge ici, et vous pouvez un petit peu booster tout ce qui est rouge. Vous pouvez augmenter un petit peu ici par exemple, et un petit peu ici. Bon, dans mon cas c'est pas forcément pertinent, mais je vous le dis au cas où, surtout que là ici j'ai pas sélectionné, donc on ne doit pas faire ça. Du coup, comme vous l'avez peut-être remarqué, ici on a un trait maintenant dégueulasse qui ne nous va pas du tout, donc qui est pile poil la délimitation de là où on a retouché. Donc on va appuyer sur B une seule fois, ce qui fait que ça va nous sélectionner cet outil ici qui est l'outil pinceau, et on va venir, donc avec une taille relativement grosse, voilà, comme ici, on va venir un petit peu. Alors je vais prendre encore plus gros, c'est pas vraiment ce que je voulais en épaisseur. Voilà, un truc assez flou, c'est bien. Et on va venir un petit peu ici sur cette limite pour plus qu'elle ne se voit. On va faire disparaître cette limite pas très naturelle, un peu dégueu. Donc on va faire un truc un petit peu comme ça. Voilà, là ça se voit plus. Un petit peu ici quand même, ça se voit encore. Voilà. Donc ensuite on va encore faire un avant-dernier truc, donc étape 6 pour ceux qui aiment les étapes. On va refaire du coup notre petite combinaison de touches Shift, Alt, Commande plus N et Shift, Commande, Alt et E. On va encore de nouveau utiliser l'effet là de désaturation. On va faire Shift, Commande et U. Et on va faire ici le mode de fusion par incrustation. Et on va changer l'opacité du coup à 15. Voilà. Je vais faire un petit peu moins d'ailleurs. Et enfin, dernière étape, donc étape 7 du coup, on va un petit peu légèrement augmenter la luminosité globale de la photo. Donc pour ça de nouveau, on fait un dernier calque, accrochez-vous, CTRL SHIFT commande N, CTRL SHIFT commande E. On va aller dans calque de réglage, donc tout en bas à droite, on va aller sur courbe. Et là, on va un petit peu augmenter du coup la luminosité légèrement. Hop, ici comme ça. Donc voilà, maintenant on arrive vers la fin. Donc ce qu'on peut faire, c'est on peut sélectionner le calque ici et on va sélectionner jusqu'au calque ici. Tous les calques en fait, on les sélectionne. Maintenant on va faire commande donc ou contrôle plus G. Voilà, ça va regrouper l'ensemble de nos calques et on peut après voir un petit peu le avant après. Voilà, avant après. Ouais, moi ça rame un petit peu. Donc voilà, là on est arrivé à la fin du tuto. Donc évidemment, les réglages qui ont été faits ici sont tout à fait personnels et subjectifs, mais vous pouvez très bien faire d'autres réglages, d'ailleurs c'est conseillé en fonction de vos photos. Moi par exemple là j'aurais pu beaucoup plus prendre de temps pour assombrir le reste, un petit peu d'ailleurs éclaircir le sujet notamment par ici. Mais voilà, du coup ça dépend de chacun, de ce que vous voulez faire exactement, mais vous pouvez aussi utiliser chaque effet un petit peu séparément en fonction de ce que vous voulez, un peu plus de netteté, un peu plus de contraste, un peu plus de peps dans les couleurs. C'est rien du coup de faire un copier-coller exact du tout. Après évidemment il faut ajuster en fonction de vos goûts et de votre photo et de vos cas. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine sur internet mondiaux.